La Rome antique fascine le monde depuis des siècles. Ses empereurs, ses gladiateurs, ses dieux, ses conquêtes. Mais derrière la grandeur, derrière les légions et les marbres blancs, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Une Rome qui ne s'enseignait pas dans les écoles. Une Rome dont certains rituels étaient si dérangeants que l'Empire a tout fait pour les faire disparaître des archives officielles. Parmi ces secrets enterrés, un rituel ressort avec une brutalité glaçante. Une nuit de noces que certaines femmes romaines étaient forcées de subir. Une cérémonie entourée de silence, de honte et de peur. Une tradition si choquante que les historiens de l'époque ont préféré ne pas la décrire en détail, et que ceux d'aujourd'hui hésitent à l'évoquer. Les rares fragments retrouvés parlent d'un rite imposé aux jeunes mariés, un rite où la pureté, l'obéissance et la domination masculine se mélangeaient dans un cérémonial humiliant, orchestré non par le mari, mais par des prêtres et des magistrats. Un acte présenté comme sacré, mais dont le véritable but était de briser psychologiquement la femme dès la première nuit de son mariage. Pourquoi ce rituel existait-il? À quoi servait-il vraiment? Et surtout, pourquoi Rome a-t-elle tenté de l'effacer? Aujourd'hui, nous allons replonger dans les zones d'ombre de la plus célèbre civilisation de l'histoire. Voici la vérité sur l'horrible nuit de noces rituelles que Rome ne voulait pas que vous connaissiez. Pour comprendre l'origine de cette nuit de noces rituelles, il faut plonger dans l'esprit de la Rome antique. Une Rome où tout, le mariage, la famille, la sexualité, le pouvoir, était profondément influencé par la religion et la politique. Contrairement à l'image populaire d'une Rome libérée et tolérante, la société romaine était extrêmement rigide. Le mariage n'était pas un acte d'amour, c'était un contrat politique, une alliance stratégique, une union destinée à renforcer la lignée du pater familias, le chef de famille, véritable pilier du pouvoir romain. Au cœur de ce système se trouvait la croyance que la femme, lors de son mariage, devait être purifiée avant d'entrer sous l'autorité de son mari. Une idée ancrée dans les rites archaïques des premiers Romains, bien avant les empereurs, bien avant les légions, à une époque où les superstitions dominaient la vie quotidienne. Selon certains textes fragmentés, notamment chez Plutarque, Tite-Live et quelques commentaires tardifs d'auteurs chrétiens, une jeune mariée devait être soumise à un rituel dit de transfert d'autorité. Un rituel qui, officiellement, symbolisait la rupture avec sa famille d'origine, mais qui officieusement servait à la préparer à sa nouvelle vie. Ce rite, appelé parfois confareatio dans certaines versions extrêmes, impliquait l'intervention d'un prêtre ou d'un magistrat. La mariée était conduite dans une salle obscure, séparée de son mari. Là, entourée de torches et de symboles religieux, elle devait prouver sa soumission et son aptitude à devenir épouse romaine. La question qui subsiste est, qu'arrivait-il réellement dans cette pièce? Les Romains eux-mêmes semblent avoir tenté d'effacer la réponse. Les livres de rites sacrés ont été modifiés, les commentaires liturgiques ont disparu. Les historiens officiels ont passé ces détails sous silence, mais certaines traditions orales évoquent des pratiques d'humiliation, des tests imposés par des prêtres, des gestes purificateurs dont la nature exacte reste volontairement floue. Ce silence, justement, inquiète les historiens modernes. Lorsqu'un empire efface volontairement un rituel, c'est rarement bon signe. Ce qu'on sait en revanche, c'est que cette cérémonie servait un but clair. Affirmer la domination absolue de la société romaine sur le corps est la volonté des femmes. Une domination institutionnalisée, sacralisée et protégée par la loi. Ainsi, avant même la nuit qu'elle devait passer avec son mari, la jeune Romaine vivait déjà sa première nuit d'obéissance forcée. La nuit de noces rituelle dont Rome a tenté d'effacer la trace ne ressemble à aucune cérémonie officielle connue aujourd'hui. Ce que nous en savons provient de fragments, de passages censurés, de traditions orales et de commentaires secondaires que les scribes n'ont jamais réussi à supprimer totalement. Selon ces sources, la cérémonie se déroulait à l'écart des festivités du mariage, dans une pièce austère, éclairée uniquement par des torches rougeoyantes. La jeune mariée, vêtue d'une tunique blanche symbolisant la pureté, était conduite par des prêtresses ou par des matrones choisies. Mais ce n'est pas son mari qui l'attendait dans cette pièce. Les récits évoquent la présence d'un prêtre ou d'un magistrat représentant l'autorité sacrée et politique de Rome. Il ne s'agissait pas d'une bénédiction douce ou symbolique,
Il s'agissait d'un rite de domination, un rite destiné à rappeler à la jeune femme que désormais, son corps, son avenir, ses enfants, tout appartenait à une structure sociale qui la dépassait. Les textes parlent d'une inspection rituelle, d'un jugement étrange censé évaluer sa pureté et sa docilité. On ignore la nature exacte de ce jugement, mais le simple fait que ces passages aient été effacés ou brûlés par les archivistes impériaux laisse penser qu'il s'agissait d'un rituel humiliant, intrusif et contraire aux valeurs morales que Rome voulait afficher au monde. Ce moment, décrit comme l'instant de rupture, marquait symboliquement la fin de la liberté de la femme. Éloignée de sa famille, séparée de son époux, placée face à une autorité qui ne lui laissait aucune échappatoire, elle entrait dans son mariage, non pas avec amour, mais avec peur, silence et soumission. Certains récits affirment même que la jeune mariée devait répéter des serments imposés par les prêtres, jurant obéissance totale et éternelle au pater familias de la maison dans laquelle elle allait entrer. D'autres évoquent des gestes mystérieux, peut-être symboliques, peut-être plus sinistres. Tous s'accordent sur un point, ce rituel était traumatisant. Puis après cette scène, la mariée était enfin remise à son époux, souvent tremblante, épuisée, marquée par l'expérience qu'elle venait de vivre. Ce moment, censuré par les historiens officiels, était connu dans certaines traditions populaires comme la véritable première nuit, celle dont personne ne parlait, mais que beaucoup redoutaient. Ce que Rome a tenté d'effacer, ce n'est pas seulement un rituel, c'est la preuve que derrière les lois, derrière les statues glorifiées, derrière l'image d'une civilisation brillante, existait une face obscure, oppressante, déshumanisante, que les élites ne voulaient surtout pas voir survivre à travers les siècles. Pour comprendre la violence réelle de ce rituel, il faut s'intéresser non pas seulement au cérémonial, mais à ses conséquences. Car cette nuit de noces imposée n'était pas simplement une formalité religieuse, c'était une arme silencieuse, une méthode de contrôle qui marquait profondément la vie des femmes romaines. D'abord, il y avait la peur. Les jeunes filles romaines savaient que ce rituel existait. On ne leur expliquait pas ce qui allait se passer, mais on leur disait ce qu'il fallait retenir. Tu dois obéir, tu dois te soumettre. Cette peur, transmise de mère en fille, créait une culture du silence et de la résignation. Lorsqu'elles étaient conduites dans la chambre rituelle, la plupart n'avaient qu'une vague idée de ce qu'elles allaient vivre. Le choc était immense. L'obscurité, les torches, la solitude, la présence du prêtre ou du magistrat. Tout était conçu pour désorienter, pour briser la volonté, pour rappeler à la jeune mariée qu'elle n'était qu'un rouage dans un système patriarcal implacable. Ensuite venait la honte, non pas celle de la femme, mais celle que la société lui imposait. Car le rituel n'était pas censé être raconté. On ne parlait jamais de ce qui se passait dans cette pièce. Les femmes qui tentaient d'en discuter étaient souvent accusées d'exagérer, de mentir ou de manquer de vertu. Le silence n'était pas une option, c'était une obligation. Psychologiquement, ce rituel avait un objectif clair, créer une rupture intérieure, faire comprendre à la femme que son rôle n'était pas celui d'un individu, mais celui d'une possession, d'une épouse, d'une mère future, entièrement soumise au pater familias. Après cette nuit, la plupart des femmes romaines n'osaient plus s'opposer aux décisions de leur mari. Elles entraient dans le mariage déjà vaincues. Socialement, ce rituel renforçait la hiérarchie patriarcale. Il garantissait que la femme ne pourrait jamais prétendre à une autonomie réelle. Il cimentait l'idée que la femme devait être humble, silencieuse, obéissante. Une idée tellement forte qu'elle traversa des siècles, bien après que Rome eut disparu. Les conséquences se ressentaient même dans la maternité. On enseignait aux femmes que leurs enfants appartenaient à la famille du mari, pas à elles. Leur rôle se limitait à être une mère silencieuse, une épouse loyale, une gardienne du foyer, sans jamais contester l'autorité masculine. Il existe des témoignages, extrêmement rares et fragmentaires, de femmes ayant tenté de fuir ce rituel. Elles étaient souvent renvoyées chez leur père, humiliées, considérées comme impures et difficiles à remarier. La société punissait non seulement leur rébellion, mais leur simple volonté d'exister en tant qu'être humain. Ainsi, derrière la façade de grandeur de Rome, derrière les triomphes et les monuments, se cachait un système profondément injuste,
Un système qui utilisait un rituel secret pour conditionner psychologiquement des générations de femmes et pour les maintenir dans une soumission totale que l'on a longtemps refusé d'admettre. Si ce rituel de nuit de noces était si dérangeant, pourquoi n'en trouve-t-on presque aucune trace dans les archives officielles? Pourquoi les livres d'histoire n'en parlent-ils pas ouvertement? La réponse tient en un mot: contrôle. Rome ne dominait pas seulement les peuples, elle dominait aussi le récit de sa propre histoire. À partir du Ier siècle après J.C., l'Empire entre dans une période de transformation profonde. Il se veut plus civilisé, plus raffiné, plus moral à travers les yeux du monde. Les élites romaines, conscientes du regard porté par les autres grandes civilisations, notamment les royaumes africains, les Perses et les Grecs, souhaitent donner de Rome l'image d'un empire juste, rationnel, digne d'admiration. Un rituel humiliant, archaïque, violent envers les femmes, ne pouvait tout simplement pas survivre à cette nouvelle idéologie. Les premiers efforts d'effacement commencent sous Auguste, qui entreprend une gigantesque réforme morale. Il réécrit les lois matrimoniales, impose un modèle familial idéalisé et ordonne aux prêtres, aux scribes et aux magistrats de nettoyer les archives des pratiques jugées indignes de Rome. Plusieurs manuscrits religieux disparaissent à cette époque. Certains sont brûlés, d'autres sont copiés, mais avec des passages retirés. Les rites les plus controversés sont rebaptisés, transformés, maquillés sous des noms plus acceptables. La cérémonie obscure de la nuit de noces en fait partie. Plus tard, lorsque le christianisme gagne du terrain dans l'Empire, l'effacement devient encore plus radical. Les chrétiens voient dans certains rites païens une barbarie qu'il faut abolir. Ils détruisent les temples anciens, condamnent les cérémonies jugées impures et regroupent les traditions romaines dans des textes moralement acceptables. Les historiens chrétiens, en recopiant les chroniques païennes, suppriment volontairement les passages évoquant des rituels sexuels ou humiliants. Pour eux, il est inconcevable que la Rome prestigieuse, celle qu'ils idéalisent ou analysent selon leurs convictions, ait pu pratiquer une telle violence institutionnalisée envers les femmes. Des siècles passent, le silence s'impose. Le rituel tombe dans l'oubli, sauf dans quelques récits secondaires, des lettres privées, des fragments de commentaires juridiques, et dans des traditions orales préservées par des familles ou des villages éloignés du pouvoir impérial. Mais cet effacement total pose une question troublante. Pourquoi Rome a-t-elle eu si peur de laisser ce rituel dans l'histoire? La réponse est simple. Ce rituel révélait l'un des aspects les plus sombres, les plus cruels, les plus archaïques du patriarcat romain. Un aspect qui contredisait l'image que l'Empire voulait imposer, celle d'une civilisation éclairée, rationnelle, supérieure. En effaçant ce rituel, Rome effaçait une partie de sa véritable nature. Elle tentait de réécrire son passé pour se présenter au monde comme un modèle moral, alors qu'elle n'était, en réalité, qu'une société profondément divisée entre grandeur et obscurité. Ce qui demeure aujourd'hui, ce sont des zones d'ombre, des passages manquants, des rituels incomplets, des légendes que l'on murmure, mais que l'on n'osait pas écrire. Et dans ces silences, se cache probablement la vérité que Rome ne voulait pas que l'humanité découvre. Rome est souvent présentée comme le berceau du droit, de la civilisation, de l'ingénierie, de l'architecture. Mais derrière les colonnes imposantes, derrière les récits glorieux et les statues de marbre, se cache une vérité beaucoup plus complexe. Une vérité que l'histoire officielle a préféré enterrer sous des couches de silence et de propagande. La nuit de noces rituelle que nous venons d'explorer est l'un de ces fragments d'ombre. Un fragment dérangeant, profondément humain, révélateur de ce que l'Empire romain ne voulait surtout pas montrer. Sa capacité à contrôler, à humilier, à effacer et à manipuler non seulement les peuples, mais aussi les femmes qui vivaient en son sein. Ce rituel n'était pas un simple événement marginal. Il représentait la face cachée de normes sociales rigides, d'un patriarcat violent, d'un système où la femme n'était jamais considérée comme un individu à part entière, mais comme une possession, une transition, un symbole politique. Le plus troublant n'est peut-être pas le rituel lui-même, mais l'effort acharné de Rome pour en effacer toute trace. Car lorsqu'un empire puissant décide de réécrire l'histoire, ce n'est pas par honte, c'est par peur. Peur que les générations futures découvrent un visage de Rome qui contredit la parfaite illusion qu'elle souhaitait laisser derrière elle. Pourtant, malgré les flammes qui ont brûlé les manuscrits,
Malgré les textes censurés, malgré les siècles de silence, la vérité finit toujours par réapparaître, dans les fragments oubliés, dans les traditions orales, dans les incohérences des chroniques officielles. La mémoire humaine, elle, ne s'efface jamais totalement. Ce rituel maudit, cette nuit de noces dont Rome voulait se débarrasser, nous rappelle une chose essentielle. Aucune civilisation, même la plus brillante, n'est exempte de zones d'ombre. Et parfois, ce sont précisément ces zones d'ombre qui nous dévoilent la réalité la plus authentique de l'humanité. L'histoire n'est pas seulement composée de victoires, de triomphes et de héros. Elle est aussi faite de souffrances, de silences, de secrets et de vérités que les puissants tentent de cacher. Merci d'avoir plongé dans cette page oubliée de la Rome antique. Si vous souhaitez découvrir d'autres secrets que l'histoire a essayé d'enterrer, n'hésitez pas à vous abonner, car ce n'est qu'en regardant l'ombre que l'on comprend vraiment la lumière.